dad on the wedding day. Alors qu'il recherchait récemment des photos de son père qui était un personnage haut en couleur, plein de vie, Norm Gamble est tombé sur une note manuscrite qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il y a le nom de mon père juste là, on l'appelait Sunshine. La note, datant de 1938, a été écrite par Norman Sunshine Gamble alors qu'il était docker à Port Kembla à l'âge de 26 ans. Il n'y avait aucune sécurité de l'emploi, il se présentait simplement, il choisissait les personnes qu'il voulait pour la journée et on travaillait dans des conditions assez difficiles. Sunshine Gamble a écrit sur un conflit de 11 semaines auquel il a participé lorsqu'environ 180 dockers ont refusé de charger du fer sur un navire, le Dalfram, à destination du Japon. Les travailleurs craignaient que le fer ne soit utilisé comme arme contre les Chinois et ne revienne finalement en Australie. Les ouvriers ont travaillé sans salaire pendant près de 3 mois pour nourrir leur famille. Pas de salaire, pas de nourriture, sans la générosité de certaines entreprises de Port Kembla et des maraîchers chinois de Sydney qui ont apporté de la nourriture aux travailleurs ici, les gens auraient vécu des moments extrêmement difficiles. Les hommes qui ont refusé de charger le navire ont également subi des violences physiques. Le conflit du Dalfram était plus qu'un simple bras de fer industriel. Il s'agissait d'une protestation morale alimentée en partie par le souci du bien-être de personnes que les travailleurs n'avaient jamais rencontrées. Ils croyaient en ce qu'ils faisaient, ils croyaient que c'était la bonne chose à faire. Ils auraient vu leurs enfants se passer de repas, ils auraient vu leurs enfants maigrir un peu. Je pense que nous pouvons publier cela sur les réseaux sociaux. Sandra Pyers a produit et réalisé un documentaire sur cette épreuve intitulée The Dalfram Dispute 1938 Pig Iron Bob. C'est une histoire que la plupart des Australiens devraient connaître et dont ils devraient être fiers. C'était une histoire très altruiste, une histoire qui concernait essentiellement ce qui se passait à l'autre bout du monde, mais qui tenait beaucoup à cœur à ces hommes. Tianli Zhu est une artiste d'origine chinoise vivant à Sydney. En 2018, elle a été contactée pour créer un monument en l'honneur du conflit du Dalfram. Voir les sacrifices consentis, en particulier par les hommes, les femmes, les enfants, et en fait toute la communauté qui s'est unie pour agir. Même si beaucoup d'entre eux ne savaient peut-être pas qui étaient les Chinois, mais le sens de l'humanité et de la paix m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup émue. La sculpture créée par Tianli Zhu se trouve désormais sur une falaise surplombant l'océan à Port Kembla. Elle comprend une échelle symbolisant un pont entre deux cultures et des trous stratégiquement placés qui représentent le nœud de l'amitié chinoise. Avant que ce monument ne soit inauguré en 2018, le seul rappel visuel de ce qui s'était passé ici il y a plus de 80 ans était un petit panneau discret situé au milieu d'un parking voisin. Quand on pense qu'ils auraient pu choisir la facilité, céder, charger les navires, travailler et être payés pour cela, mais ils ne l'ont pas fait, ils ont tenu bon. Car selon Norm Gamble, son père et les autres hommes qui travaillaient sur les quais ici en 1938 pensaient qu'il était bien plus important de faire ce qui était juste, quel qu'en soit le coût personnel, que de ne rien faire du tout.